Bienvenue dans cette formation Introduction à la finance islamique ou l'art de maîtriser l'investissement éthique. C'est parti. En ce qui concerne les profils de personnes qui s'intéressent à la finance islamique, on parle des 3 C. Premier profil, les curieux. Ce sont des personnes qui s'intéressent à une finance plus propre, plus éthique et qui résoudraient des problèmes d'actualité. Deuxième profil, ce sont les croyants, puisqu'ils ont besoin d'avoir une finance qui soit alignée avec leurs valeurs. Et troisième profil, ce sont plutôt les cupides, c'est-à-dire des personnes qui cherchent une finance rémunératrice, sans pour autant prendre des risques excessifs. En ce qui concerne les chiffres de la finance islamique, ils évoluent très très vite. On peut considérer que la finance islamique est dans plus de 60 pays, qu'elle représente 3,96 milliards de dollars d'actifs financiers halal, et qu'elle a une croissance de plus de 128% en termes d'investissement. Il y a plus de 1679 institutions financières islamiques dans le monde et les fonds islamiques représentent plus de 238 milliards de dollars. On a aussi 713 milliards d'encours en valeur pour les soukouks. Les soukouks, ce sont des produits financiers islamiques. Et nous avons aussi plusieurs indices islamiques boursiers, tels que le Dow Jones Islamic Market, le FTSE ou Standard & Poor's. On peut dire que la finance islamique, c'est un système financier dont la conceptualisation se construit autour d'une combinaison entre l'économie réelle, donc les actifs tangibles, l'éthique et la loi musulmane des affaires. Bon, si t'as rien compris, c'est normal. Je reprends les termes. La loi musulmane des affaires, on peut dire que c'est la charia. La charia, c'est le cadre juridique islamique. L'éthique, c'est une valeur qui est propre à chacun, mais qui fait quand même partie, du coup, de la finance islamique. L'économie réelle, c'est effectivement les actifs tangibles, c'est-à-dire ce qu'on va réellement financer. La finance islamique est régie par ce qu'on appelle le fiqh al-mu'amalat. Le fiqh al-mu'amalat, c'est l'interaction entre les gens. Et ce qui prime, c'est l'autorisation. C'est-à-dire que tout est autorisé, sauf ce qui a été interdit. Du coup, tu comprends bien qu'il faut connaître les grandes interdictions. La première, c'est le riba, ce qu'on appelle le surplus, mais qui a vraiment d'autres formes. La deuxième, le gharar, aléa, tromperie. Troisième, le maïsir, c'est l'aspect spéculatif. Et enfin, tout ce qui est activités illicites qui sont nocives pour l'humanité.